à moi. Je rêve de toi, de ta voix, toi, moi je rêve de toi, c'est toi. Je rêve de ta voix, toi, moi je rêve de toi, pense à moi. Je rêve de ta voix, toi, moi je rêve de toi. Je sais pas, sur les photos story, ça te fait chier de mettre les blazes en hâte. C'est quoi? Non, je disais, quand tu avais une belle photo artistique comme ça, là, tu vois, où t'es avec Lucas, vous avez une bonne SMB, je trouve ça dégueulasse de mettre un texte genre arrobase, Lucas, arrobase sexe, vous savez déjà Je suis d'accord. comment il s'appelle. Donc voilà. Hein. Donc je le fais pas en fait. Donc tu me remercies pas pour la value, les mecs. Si votre photo est god, mettez pas de hâte. Vous pouvez mentionner dans les paramètres directement. Oui, c'est vrai. Bon les gars, du coup on était ici, comment ça s'appelle? Déjà, on se retrouve à Bobigny. À Bobigny, les gars. On a pris des petits trucs sympas. Bon là il reste que des légumes, du coup j'ai pas fini. Et là je vais finir mon rouleau de printemps. Mais ouais, c'est pas ça le sujet c'est comment est-ce que je vais me débrouiller pour ma sèche entre guillemets et la reprise. Sachant que je suis littéralement avec l'expert en France, du moins les experts en France. Et ils vont tout simplement m'accompagner dans cette nouvelle aventure, vu que l'année dernière c'était faire Fissure le Feed Game FR, ce qui a été accompli. Et maintenant c'est comment faire Fissure SAEX de manière un peu plus raisonnable et réaliste. Vu que là c'est plus en mode gros bourrin Illidan, là c'est plus en mode lifestyle. Ouais, je suis devenu un businessman un peu. Dans la vente de fruits et légumes, évidemment. On a fait une séance, Lucas. Que penses-tu de la recomp pour l'instant? Bon, déjà le physique de Saex, bon, vous le connaissez tous, donc il va peut-être vous mettre des images, mais fidèle à lui-même. Ce que j'apprécie, moi, ce que j'admire dans le physique de Saex, c'est que, bon, bien sûr structurellement aussi, il est pas mal à ce niveau-là, même sans poser, il rend extrêmement bien. Donc niveau massement parlant, moi j'ai pas l'impression qu'il soit passé des mois de travail, que ce soit parti un peu en couille tout son intérêt pour son physique, parce que clairement il est très bien aujourd'hui. Le seul truc qu'il lui faut à Saex, effectivement, c'est une composition corporelle en masse grasse qui est à 3% en moins, un truc comme ça. Et le truc, c'est que c'est ce que je dis souvent, c'est une chose de le vouloir et c'est une autre de le faire parfaitement, et il te faut un encadrement, que ce soit toi-même via un système ou alors avec quelqu'un d'autre, bien sûr, comme on va le faire, pour que ce soit bien fait, parce que tu peux souffrir et arriver à destination, donc ne pas réussir à le maintenir, ou alors tu peux le faire progressivement, le plus rapidement possible, en mangeant par exemple le plus possible, vous connaissez mon discours, et arriver au final à ton physique idéal avec un total calorique tellement déjà élevé avec tout le processus du système fluide qu'on partage, que c'est ce physique incroyable, ce physique idéal est ton physique de tous les jours. Donc nous on en est arrivé à un tel stade avec Antoine, pour vous dire, qu'on a développé ce qu'on a appelé de la physique fatigue. En fait, on adore tout ce qu'on fait, on adore notre physique, et aujourd'hui, tu vois, on a tellement terminé notre aventure parce qu'on sort d'une aventure d'une sèche, on arrive à un stade où je ressens même plus le besoin, tu vois, d'immortaliser forcément ce truc de fou là que j'ai aujourd'hui, parce que c'est mon truc de tous les jours. Mon physique idéal, mon physique goal, c'est mon physique de tous les jours, et c'est exactement ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on veut tous, c'est la raison pour laquelle on a commencé la musculation, et c'est ce que je vais proposer à Saex en l'encadrant pendant cette sèche, donc une rapide sèche, parce que comme vous avez vu sur les images, Saex il est pas grave, donc Saex il m'a dit, il veut perdre un peu de body fat, et principalement il m'a donné les zones, non pas qu'on peut vraiment cibler à ce point là en tout cas, et voilà, perdre un petit peu autour des épaules, du dos et du bas du ventre, vraiment ça va aller assez vite. Moi je dis qu'en 10-12 semaines, en comptant la remontée des calories, ça va être plié. Ouais. Et cette fois-ci, par rapport à la dernière fois, parce qu'on avait déjà fait une aventure avec Saex, on va procéder en étant encore un peu plus sérieux. C'est-à-dire que là, je vais vraiment l'encadrer. Il est avec moi sur Discord de Saex, il va me faire ses feedbacks, etc. La dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un script. En fait, la musculation et la sèche, c'est tellement facile que ça peut se scripter. C'est-à-dire que là, je peux t'écrire ton futur pour les prochains mois et tu arriveras à destination. Le seul truc, c'est que c'est pas parfait, forcément, parce que vous l'avez vu, votre métabolisme, soit il s'adapte pas et tu continues de perdre. Là, j'ai envie pour que Saex, il ait un environnement qui soit parfait.
Donc c'est ce qu'on va faire. Il y a un truc que je voulais partager, que j'ai dit à SAEX tout à l'heure, c'est que la raison pour laquelle on est les meilleurs avec Antoine, c'est qu'on offre la vision à SAEX. Tu vois, ton créateur de contenu préféré, on lui offre sa vision. Et la vision, c'est pas d'avoir le meilleur physique de France. La vision, c'est d'avoir un physique dans lequel tu te sens extrêmement bien, et ce tous les jours. Là, tu te lèves le matin, on t'appelle dans 3 semaines, tu as le même physique qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de questions qui se posent, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'anxiété. Tous les jours, tu as le physique de tes rêves. Pourquoi vous avez commencé la musculation, les gars. Et ça, je l'ai gamifié. On s'intéresse à des données, donc vu que tu sais ce que tu fais et ce que tu manges, il n'y a pas d'interrogation à ce à quoi tu vas ressembler demain. Donc du coup, tu peux vivre bien et beau. Et c'est ce que je vais proposer à SAEX et c'est ce qu'on va vous documenter ensemble, tout simplement. Est-ce qu'on fait un topo de ce qui s'est passé et comment je me suis débrouillé, ce que tu en penses? Parce que ça peut être la situation de quelqu'un à ma place aussi. Donc là, si tu veux, j'ai commencé à 80 kg début juin. J'ai commencé vers début juin, 12 000 steps. Et j'ai remonté en poids, mais j'ai séché. Je suis remonté à 82,5 là actuellement. Et je remarque que je suis plus sec, justement parce qu'il y a la régularité, il y a le fait que je mange beaucoup mieux, que je maintiens mes steps tous les jours et j'ai une bonne moyenne. Donc il y a ça qui rentre en jeu. Et ça, c'est le premier truc qui va vous arriver en recomp, c'est que vous allez tout simplement, le but d'une recomp, reprendre le muscle que vous avez perdu juste par votre régularité, sans forcément faire des trucs de ouf. Et ça, c'est ce qui est un peu ce qui sert un peu de rebond, en fait, de trampoline pour bien rebondir si par exemple vous étiez dans une période un peu nulle. Et là, par la suite, ça s'estompe, évidemment, là ça se ralentit. Je pense pas à ce body fat faire beaucoup plus que, je sais pas moi, 84 kg, honnêtement, en étant réaliste. Et puis même, c'est même pas un poids que je souhaiterais, sachant que là on part vraiment sur une sèche, une vraie sèche, du coup en déficit, des steps et perdre tout le gras que je stocke, notamment aux épaules, arrière d'épaule, dos, bas du ventre. C'est littéralement les seules zones qui se couvrent dès que je prends un peu de gras ou un peu d'eau. C'est les seules zones. Et ouais, c'est perdre ces zones-là. Et c'est ce qui va me rendre meilleur visuellement, plastiquement. Et ensuite, moi, par la suite, comme j'ai dit, je cherche plus à avoir un poids exceptionnel, à être le plus big possible. Maintenant, c'est juste de la maintenance en kiffant quand même ma vie, en me regardant tous les jours dans le miroir, quoi. Alors, je me réveille, il y a mon grand miroir dans mon dressing comme ça, là. Il y a une petite lumière naturelle, je suis à poil devant ce miroir, je suis content. C'est ça que je recherche, en fait. Et avoir une moyenne de steps qui me fait kiffer, qui me gêne pas. Parce que moi, les steps, au bout d'un moment, justement pas, au bout de 15 000, au bout de 16 000, c'était un peu ma limite. Enfin, du moins, mon 16 000 à Bordeaux, on va dire. C'est ça le truc, en fait. Et c'est super intéressant, ouais, parce que, tu vois, là, on est à Paris, ouais. Nous, Antoine et moi, on habite à Paris. Déjà, SAEX aujourd'hui, juste sur la journée de travail, tu sais quoi, où on filme, il va rentrer après, sans une seule seconde s'être dit « Oh, il faut que je sorte pour Step », il va être à 23 000. En fait, c'est simple, tu habites à Paris, tu es au-dessus de 20 000, notamment, bien sûr, avec nos professions. Ouais, c'est pas toujours évident avec le métro et tout, mais quand tu habites à Paris et tu te déplaces dans ta journée, parce que Paris c'est grand, il y a plein de choses à faire, tu vas voir des gens, tu vas manger des bobounes, etc., tu es très facilement autour de 20 000. Voilà pourquoi nous, naturellement avec Antoine, on est à 24 000. À aucun moment, enfin moi en ce moment, bref, on s'en fout, je raconte ma vie, mais je finis mes steps sur mon tapis, mais 20 000 c'est normal ici en fait. Sauf que si tu n'habites pas à Paris, 20 000 ce ne sera pas normal, donc tu ne pourras pas adhérer au total de pas, à la dépense en fait j'ai envie de dire, à un Parisien si tu n'habites pas à Paris. Donc clairement, moi c'est pour ça que je pose la question à SAEX, enfin je lui ai déjà posé la question, il dit ouais, à combien tu te vois à Bordeaux? Parce que à chaque fois je mets là où tu vis, parce que j'ai bien conscience que ça change absolument tout. C'est pas une question de temps, c'est pas une question de volonté, c'est plus une question de qu'est-ce qui est confortable pour toi, parce que j'ai envie que tu le fasses, même après qu'on ait terminé tout à fait ensemble en fait, tu vois. Donc c'est important, dès aujourd'hui on construit le futur de SAEX, et ce futur il est plutôt dans les 12-13 000 pas, ainsi soit-il. C'est pas la compétition de celui qui marche le plus, ça n'existe pas ça. C'est trouver ce que j'appelle le cap pratique pour t'offrir ce budget qui va te permettre d'être confortable dans ton aventure, en séchant et en vivant sec. C'est ça, devenir sec et le rester. Donc tu n'as pas besoin de marcher ces 20 000, et SAEX, il va être très bien aux alentours de 14-15 000. Et si un jour il se dit
3500 calories pour maintenir mon physique là tout de suite. Moi, tu sais quoi, j'aimais bien en été parce qu'il faisait chaud. En hiver, franchement, j'ai envie de garder mon physique, mais j'ai envie de manger un petit peu plus, les lipides elles montent, etc. Bah, là, il pourra augmenter ses steps, donc tu peux le faire de façon ponctuelle pour répondre justement à ton environnement, et ça peut être même la saison, tu vois. C'est ça qui est bien en fait avec notre système fluide, hein, c'est que tu as un contrôle absolu. Comme je le dis, la musculation, c'est un accessoire de beauté et puis c'est une discipline de princesse. Tu fais tout pour que tu aies le plus grand confort, pour t'assurer de réussir en permanence, que chaque victoire, chaque journée soit une victoire facilement, sans résistance, parce que tu t'es créé suffisamment de confort pour que ce soit le cas en fait. Donc voilà, tu peux changer tes données en fonction du contexte, tu fais tout ce que tu veux, mais il faut pouvoir mettre des datas sur tout ça, il faut pouvoir mettre des données sur tout ça, parce que si tu fonctionnes à l'émotion en disant je vais manger un petit peu moins, ça va pas marcher, je vais marcher un petit peu moins, ça va pas marcher, parce que c'est pas une question d'une journée, c'est une question d'une période, et une période ça peut durer des années. Ouais. Donc faire une bêtise sur une journée, c'est pas trop grave, une bêtise c'est pas être là où tu dois être. Faire cette bêtise sur 2 semaines, tout d'un coup tu es sorti de ton adhérence, parce que tu es sorti de l'esthétisme que tu aimerais avoir, parce que ton bas du dos il s'est rempli. Et ça fait tout en fait. Tout d'un coup, tu n'aimes pas la musculation, tu arrêtes la musculation, tu vas faire de la course à pied et tu perds tout ton esthétisme en fait. La réponse à justement ce que tu veux, elle sera dans le contrôle. Et c'est pour ça que on fait ça, et c'est pour ça que c'est si séduisant, et c'est pour ça que c'est si efficace, et c'est pour ça que toute la France elle est en train d'exploser quoi. C'est sûr. Arrivé à un certain âge, et là je vais parler en mode un peu, vas-y le grand qui fait son petit discours, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent depuis qu'ils sont très jeunes. Genre je parle de 16, 17 ans, ou même certaines personnes qui ont mon âge et qui ont grandi avec moi. Vous vous rendez compte qu'à un certain âge, vous n'êtes plus hypé par ce que vous voyez par exemple sur les réseaux. Vous allez voir un gars à l'époque, par exemple, il soulève 140, 150 kg au bench. Vous dites putain, pourquoi lui il a ça et pas moi? Vas-y, ma nouvelle quête c'est 150 au bench. Vous voyez un mec, il est big sa mère, il est rempli, il est à 4500 cal, certes il est flotteux, mais pour vous c'est impressionnant. Vous imaginez tout un lifestyle autour de son physique en mode vas-y, lui quand il met des vêtements, laisse tomber, il est imposant, il en donne quoi. Du coup maintenant la nouvelle quête ça va être ok, comment est-ce que je fais pour devenir un giga nuage qui en impose quoi dans la rue. Ensuite après ça vous voyez des physiques comme Lucas et GBZ, Ultra Shred, vous dites maintenant la nouvelle étape c'est quoi? Devenir Ultra Shred d'un coup. Et vous vous rendez compte que vous faites tout ça, et c'est pas un jugement ou tout, genre c'était littéralement mon cas vu que j'ai un peu tout fait. Et ensuite vous vous rendez compte, mais en fait qu'est-ce que je recherche et qu'est-ce qui va m'apporter le plus de confort? Parce que tout ça là, tout ce bordel que vous imposez à chaque fois et que vous changez, c'est littéralement du chaos constant. Vous adhérez à pas grand chose, ou alors au truc du moment et ça vous saoule une fois que vous l'avez. Là maintenant, et ce que Lucas et Antoine ont popularisé, c'est vraiment l'essentiel. C'est qu'est-ce qui est le plus efficace et qui rend le mieux et qui est maintenable sur le long terme et qui correspond à sa propre personne. Le plus efficace, on s'est rendu compte, il a fallu que ça soit dit clairement, et enfin en 2025, voire même 2024, ça commence à être toxicité, c'est juste d'être plus lean. C'est juste d'être sec, c'est juste d'être défini. Ouais. Il a fallu tout ce temps pour voilà. Soyez lean, ouais, littéralement. Ah, mais c'est vrai, c'est con, mais je sais pas, quand tu parlais, je me disais ouais c'est important la vidéo que tu fais. Parce que tu vois, t'as été un peu dans l'extrême de la. Comment tu dis ça? Du fric, du muscle fric. Muscle fric, ouais. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle. Et tu l'attends, ouais. Tu sais, je pense que t'avais été mis sur les réseaux qui disaient ouais, c'est trop big, trop stylé, hein. Et même toi, tu te sentais. Je te détache, tu ne ressentais pas satisfaction. Ok, c'est cool, t'as des petits 15 ans qui disent ouais, Sex, il est énorme, trop nice, je veux être comme lui. Mais fondamentalement, c'est pas ça que tu voulais. Et c'est con, tu vois, mais je sais que même avant dans tes vidéos, tu parlais souvent de PDC, ce genre de choses. Ouais. Et là, en fait, tu t'es dit, mais en vrai, comme t'as dit tout à l'heure, moi, je m'en bats les couilles de ça. Je veux me lever le matin, me sentir bien avec moi-même, pas me trouver dégueulasse, et en vrai, me trouver beau en fait. Ouais. Et ça, c'est pas ton poids sur la balance. Pour ça, je suis pas ton audience, mais comment dire, la tâche émotionnelle au poids, bon ça je pense ça commence à se ouais. Je sais pas moi. Désancrer de la réflexion commune. Ouais, c'est ça, ça commence à se désancrer de la réflexion commune parce que tu vois avec Lucas là, qui est les physiques récemment,
Et ça, comme il a dit Lucas, on a de la fatigue de se voir comme ça en fait, parce que c'est notre shape tous les jours. Ouais. Finalement, tu vois, tout à l'heure, Sex, il a dit ouais, système fluide, en gros, c'est pour être shred. En vrai, c'est plus nuancé que ça, c'est-à-dire c'est juste être maître de ta composition corporelle. Donc, en gros, c'est toi qui choisis. C'est-à-dire que nous, on est des fous furieux, ouais, on avait envie de déclarer une shape d'alien parce que ça nous faisait kiffer sur le moment, mais finalement, c'est pas. C'est toi qui choisis en fait. C'est pour ça qu'on dit c'est un système et non pas un programme. C'est ok, qu'est-ce que je veux? J'ai de la clarté absolue sur ce que je dois faire pour avoir ce que je veux, bah je le fais. Et c'est ça moi aussi que je remarque, c'est souvent, c'est pour ça que là je vais faire des redites, mais tu vois, c'est pour ça que même tout. C'est pour ça que j'ai du mal aussi avec le monde de la juice, en tout cas de ce que je perçois sur les réseaux. Ouais. Parce que pour moi, comment dire ça, ouais, c'est pas les chips les plus croustillantes du paquet ou les pains banquis qui se posent sur la banquise, et je trouve qu'ils véhiculent des mauvais messages justement. Et tu sais quoi, quand je regarde dans le paysage, ça fait partie aussi de No Haters parce qu'en fait on propose exactement un discours qui est opposé, c'est-à-dire non les mecs, je sais pas si ça a vraiment envie de faire 200 kilos en vrai. Tu sais, on essaie un peu de nuancer. Et oui, effectivement, comme il fait que dire Lucas, si les gens nous détestent, c'est parce que des gens nous aiment bien. Et pourquoi vous nous aimez bien? Parce qu'on vous a ouvert les yeux en fait. Ouais, Clean, c'est la vie en fait, Ninislo. Et tu le vois très bien, Get mon PDC, t'as vu quand je pose à côté de quelqu'un, même s'il est beaucoup plus lourd que moi. Non, tu m'as fait peur. Je suis absolument pas dégueulasse. J'ai quitté la game. Tu te dis pas ah putain il est trop léger, quel bouffon. Non, tu te dis c'est quoi ce physique de fou furieux en fait. Il y a peut-être moyen que je commence à télécharger MyFitnessPal et je fasse ces choses carrées en fait. Donc et ça moi depuis toujours, parce que moi les gars c'est là, moi je pose sur les réseaux depuis ça fait 1 an et demi, un truc comme ça. Mais mec, moi le coaching que j'avais fait avec Lucas c'était il y a super longtemps, et depuis ce jour-là en fait j'ai jamais quitté une comp qui me plaisait. C'est-à-dire que mon prime il est infini, tu vois, si tu le vois chaque année de plus. Chaque fois, j'ai une meilleure composition corporelle et je suis de plus en plus satisfait avec mon corps. Pourquoi? Parce que bah voilà, j'ai un système et du coup, j'ai le contrôle absolu sur ma composition corporelle. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise. C'est pour ça, même il y avait un clip de Lucas, elle a bien marché. Je dis ouais, son physique c'est cool. Enfin là, vous êtes en train de kiffer, c'est impressionnant. Mais si tu regardes objectivement le nombre de cases qu'il a coché, bah non, c'est attendu. Tu sais, comme il n'y a pas de j'espère les gars. C'est soyez les noix. C'est ça. En vrai, c'est super intéressant ce qu'il disait parce que vous ne laissez pas non plus dicter, donc par nous deux, votre objectif physique. C'est forcément cool, je trouve ça cool en fait, ce qu'on partage, la composition corporelle, mais tu as le droit de ne pas adhérer à ça et d'utiliser le système qu'on utilise et que je vais utiliser avec Sex, le système fluide, pour trouver ton idéal. C'est ton physique idéal, c'est ton physique idéal. Et alors effectivement, tu peux explorer, tu peux essayer la super shred, parce qu'il y a différentes braquettes dans le sec en fait. Il y a shredded, écorché, il y a très sec, il y a sec, il y a un peu sec et il y a le nuage. Mais tu as le droit de vivre en étant juste un peu sec. Parce que tu trouves que l'esthétisme et peut-être le confort de vivre dans un peu plus de gras, ça peut exister ça, de faire de la musculation dans un peu plus de gras, il est mieux pour toi. Bah, tu vas 100% utiliser justement ce contrôle des données, le système fluide, pour réussir à atteindre cet objectif et le maintenir. C'est ça qui est important. Nous, on s'offre du confort parce que pour passer de très sec à nuage, il faut quand même y aller, c'est all you can eat buffet tous les jours. Donc toi, il faudra que tu fasses beaucoup plus gaffe en permanence, mais tu peux 100% faire ça. Antoine, il a raison. C'est pas juste d'être écorché, c'est de finalement avoir le contrôle de ton corps dans une discipline qui demande une maîtrise absolue de tous les paramètres pour justement avoir cet esthétisme parfait et surtout le maintenir, je le redis une dernière fois parce que c'est un repère important. Donc ouais, c'est terminé, comme je dis, de se faire bolosser par son assiette, c'est terminé de se faire bolosser par sa composition corporelle, c'est terminé de se faire pigeonner. Ce qu'on apporte et ce que je continue d'apporter avec mon contenu et tu sais quoi, même l'industrie, Sex, Antoine et moi, justement c'est de la lumière dans une industrie trop sombre, j'ai envie de dire. C'est le contrôle absolu, c'est ça, sur ta composition corporelle. Et tu sais quoi, les gens, ils savent très bien la composition corporelle dans laquelle, qu'ils veulent. C'est-à-dire, tu vois tous les profils, ils disent ah ouais, moi j'aime bien son physique à lui, j'aime bien son physique à lui. Et en fait, ce que tu aimes bien à chaque fois, c'est que tu te réfères à sa composition corporelle. Ouais. Donc c'est bien, déjà, tu sais ce que tu veux. Première partie du cake. Maintenant, comment tu le fais? Bah maintenant, c'est possible, tout le monde le sait le faire aussi. Et je te dis ça, c'est même pas pour. Enfin, tout est gratuit sur la chaîne de Lucas. Tu regardes, il y a des guides de fous furieux. Donc, pour tous les morphotypes en plus. Est-ce que je peux te couper 2 secondes parce que c'est ça ce qu'il a dit. Pour moi, je te remets après. Le système fluide, les gars, on n'est pas en train de vous vendre
notre Discord, je suis même pas en train de vendre le guide là. SAEX, il l'a dit, le système fluide, c'est notre philosophie, c'est notre méthode pour nous sentir bien et beau avec Antoine. Exact. Donc SAEX, là, il utilise ce système fluide, tu vas utiliser ce système fluide sans forcément être dans le Discord, sans forcément te dire que tu es sous système fluide. Moi, j'ai envie juste qu'une chose, c'est que tout le monde ait ce pourquoi il a commencé la musculation, c'est de se sentir bien et beau. Si tu veux me créditer ou pas, je m'en fous. Moi, j'ai juste envie que tu te sentes bien et beau. Donc, tu vas utiliser ce système qui est fluide. Ton système Corentin, c'est quoi? Système Corentin pour réussir à atteindre ton excellence et te sentir bien. Parce que ça fait 6 ans que tu fais de la musculation, tu te détestes. Ça, c'est pas normal, ça. Tu vas 6 fois par semaine, tu te détestes, tu fais plus de sport que n'importe qui dans ton entourage. Et tu arrives à la piscine, tu es le seul qui veut pas te mettre sans t-shirt. C'est pas normal, ça, bro. Ça doit être un wake-up call, ça. Et justement, un système, comme a dit Antoine, pas forcément le système fluide, hein, tu fais ce que tu veux, va t'apporter ce résultat, cette excellence. Il faut juste que tu captes que ton émotion ne peut pas te guider, tu ne dois pas t'écouter, tu dois te fier aux données, avoir du contrôle pour t'offrir justement cette magnifique liberté de se sentir super beau, super bien. Excuse-moi, bon, il faut que je le coupe. Non, c'était God en vrai. Et tu sais quoi, tu as dit, en parlant de ton audience, c'était des mecs assez jeunes, Ouais. et je sais qu'à ce moment de ta vie, généralement, tu es du père. Il y a un truc, c'est quoi que j'ai observé, et à tous les coups, prendre soin de toi, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir une meilleure relation avec toi-même, te sentir bien avec ton corps, c'est-à-dire, ouais, juste comme il a dit Sex au début, tu te regardes dans le miroir, tu te dis ça c'est moi ça, ouais c'est moi ça. Bah c'est jamais une mauvaise décision. Et tu sais quoi, le fait d'avoir un système, ça fait que moi de ce que j'avais capté les mecs, même quand j'étais un gros troubadour, que j'étais totalement perdu dans ma life, t'as peur, bah au moins tu sais quoi, ouais je me trouve beau, ouais je me sens bien dans mon corps. Donc, voilà les gars, hein, soyez tous lean. Maintenant, tout est disponible gratos. Donc, il n'y a plus d'excuses pour se trouver dégueulasse en fait. Ouais. Ça, je l'avais déjà dit dans Toxicity il y a 1 an. Je trouvais déjà que c'était vrai. Là, c'est encore plus vrai. Donc, ou en tout cas, personne n'a le droit de dire je sais pas comment faire. Ouais, ça, on ne tolère plus en fait. Ouais, ça, on tolère pas. Ouais, c'est terminé en fait. C'est terminé, en Si fait. tu le fais pas là, c'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas. Parce que réellement, c'est vrai. Avec Antoine, on a tout fait. Et gratuitement à nouveau. Hein. On ne vous emmène pas dans notre bail. Là. Tu veux, tu fournis. Le seul effort qu'on te demande, c'est de te poser les fesses, de regarder l'aventure de SAEX avec moi, avec Antoine, de regarder nos contenus, d'écouter éventuellement pendant que tu fais ta cuisine des vidéos. Et puis tu sais tout faire. Tu n'as pas le droit. Et que j'entende pas 40 ans, que j'entende pas je sais pas quoi, là, travail physique, là, vous m'intéressez pas vous. Tout ça, c'est des données justement qui sont dans votre système pour arriver à tout ça. Donc, ouais, non, c'est intolérable de dire qu'on ne sait pas aujourd'hui. Tu peux éventuellement avoir une mauvaise période dans ta vie ou de ne pas le vouloir réellement. Mais tu sais quoi, ça concerne pas SAEX. Et SAEX, bah, il va aller chercher son bien-être, son physique idéal et surtout le maintenir. Et vous serez là pour en attester parce qu'on se donne rendez-vous dans 3 ans encore avec le SAEX, toujours avec le Maxi Smile et qui se sent giga bien, même en posant à côté de God GBZ. En plus, tu sais quoi, ta transfo elle me tient à cœur parce que c'est comme je disais, finalement j'ai pas vu de profil, en tout cas sur internet, qui sont passés justement par la Juice et qui justement après qui ont bien rebondi. Ouais, C'est-à-dire, tu vois, j'ai l'impression qu'ils basaient un peu leur satisfaction peut-être sur tout ce que ça apportait. C'est ça le Et problème. derrière, après, ouais, ils sont un peu du père et tu fais que de la merde, quoi. Forcément, dès que t'as plus de clarté, en fait, tu fais de la merde, c'est même pas de leur faute. Et tu vois, là, comme Lucas il a dit au début, bah, finalement, le physique que tu vas te créer, bah, ça va juste être ton enveloppe corporelle pour kiffer ta vie, en fait. Carrément. Il va pas s'agir de juste faire ça une Ouais. semaine pour faire kiffer TikTok. Là, c'est vraiment la composition corporelle dans laquelle tu te sens bien. Et je trouve que, en tout cas, moi, je prends ta transformation au sérieux parce que je pense que c'est un bon message. C'est-à-dire que c'est vrai que si vous inspirez quand il était gigantesque, même moi je bug quand je vois ces rushs de l'année dernière. Ouais, j'avoue, les mecs, c'est impressionnant. C'est giga impressionnant. Mais il peut être tout aussi impressionnant sans tout ça en fait. Sachant que là, il sera impressionnant, plus il se sentira mieux, il sera en meilleure santé. Enfin bref, déjà rien que ça se voit sur sa gueule, il a meilleure gueule depuis qu'il est sous système fluide et qu'il a arrêté les conneries. Je pense que tu as le profil justement qui peut inspirer parce que, ouais, comme je disais, quand tu es à cet âge-là, tu es du père, tu vois un mec musclé qui parle avec un peu de conviction, tu te dis ah ouais, c'est bon, c'est mon nouveau daron en fait. Mais du coup, là, je pense que tu peux faire passer un bon message justement. C'est là où tu remarques que les stéros, c'est vraiment viscéral. C'est vraiment viscéral parce que certes, c'est une drogue. Enfin, on considère ça comme une drogue, mais c'est une drogue que tu prends pas une fois et t'as l'effet, et ensuite bah, t'as la redescente et ça dure je sais pas combien de temps. Non, c'est quelque chose que tu prends une fois, plusieurs fois par la suite, au fil des mois, c'est sur la durée.
et tu te rends même pas compte sur le moment de l'effet direct que ça te fait. Et ça joue énormément sur... Bon, moi j'ai dit au niveau des effets secondaires, bon, moi j'étais très chanceux honnêtement, mais tu remarques quand même un changement de personnalité, pas un changement complet, hein, tu dépersonnalises pas non plus, mais tu as des trucs qui sont amplifiés, auxquels que tu... En fait, différents trucs où c'est après, une fois que tu as fini, et tu regardes en arrière, tu te dis mais putain, mais en fait oui, j'étais sous stéro, c'était pour ça. C'est rien que le fait que... Bon, je pourrais parler encore une fois 1 heure là-dessus, mais j'ai déjà fait une vidéo sur j'arrête les produits. Du coup, j'ai pas envie de rebondir trop longtemps là-dessus, mais c'est là où on se rend compte que les stéros, c'est vraiment assez vicieux comme drogue. Parce que les gens, comme tu as dit, ils s'emparent de ça et ça devient leur nouvelle identité. Genre, ils se voient plus en dehors de moi en tant que juice, sauf que t'as plus de moi quand tu juice. Tu deviens quelque chose. Tu deviens plus une personne, tu deviens quelque chose. Il y a un truc, je sais pas si je peux le dire, de toute façon, quand tu verras, mais... c'est quand même sans compter tous les effets secondaires, etc. Ça, c'est un truc que j'ai déjà dit à Lucas en off. Mais je trouve que naturellement, tu vois, avec justement avec la shred, tu peux tout aussi, je vais pas dire briller comme un mec qui juice, que c'est incomparable, mais en tout cas pour ta satisfaction perso, tu peux avoir cet effet bordel de merde, je ressemble à un alien. Donc ok, ouais, tu feras pas 105 kg sec, tu feras 70 comme moi là, mais c'est quoi, j'ai le pic expérience du bodybuilding en vrai aussi. Alors là, avec l'expérience qu'on avait fait sur la chaîne de Lucas à 1600 G de carbs, moi je me sentais comme Goku à ce moment-là. Et finalement, c'est pour ça que je te dis, ton exemple, ça peut être super inspirant. C'est-à-dire tu peux inspirer en étant lourd et en étant léger. Et il y en a un qui ne nécessite pas de produit, quoi. Et même tu perds ce goût de la muscu quand t'as juice, une fois que t'as juice. Moi je sais que L'après, ouais. Moi je sais que même encore une fois, je suis obligé de me mettre un coup de pied au cul. Parce que au fond de moi, je me dis, mais en fait, ça y est, je me suis déjà vu à mon prime. Genre. Plus pump de fou. Oui, Ouais, j'ai le souffle très, très facile, on va dire. Mais ouais, c'est des choses auxquelles tu penses, parce que t'as goûté au prime, vraiment le prime muscu. Ça, c'est honnêtement, si tu veux atteindre genre l'apogée de la musculation, comme on le pratique nous, même en tant que bro, même pas en tant que bodybuilder, mais en tant que bro, goûte aux stéroïdes, et ensuite tu verras que ce pomme démoniaque, j'imagine qu'il est jouissif, bizarre comme nous on dit faire fissure devant le miroir, sauf que c'est amplifié, j'imagine. Il commence d'abord à être jouissif pendant quelques mois, puis même ça devient bon. Truc de tous les jours en fait, au final, ouais. Ça en revient au même. Ouais. Et ce qui te casse les couilles, c'est que tu dis en fait ça devient tellement trivial que c'est un truc trivial, mais j'ai besoin de me doper pour un truc que je considère trivial maintenant. Ouais, par le cran. C'est chiant. Ouais, par le cran. Ouais. Tu t'es dopé pour impressionner, ouais. que ce soit toi ou l'audience. Totalement. Aujourd'hui, tu veux lifter pour te sentir beau. Ouais. Donc on pourrait presque dire, je suis biaisé, mais il y en a un qui est pour le freak show et il y en a un qui est pour la beauté. Oui. Donc voilà, ça dépend des objectifs et tu sais quoi, c'est un accessoire de beauté. Même si on dit que le bodybuilding est un freak show, le bodybuilding compétitif est un freak show, la culture physique n'en est pas un, parce qu'il n'y a pas de show. Il y a juste la beauté, ta beauté. Ouais. Donc vous avez votre direction les gars. Envoyez chier la dope là. Et devenez beau et restez-le parce que c'est trop facile d'être beau quand tu ne juices pas. C'est trop facile d'être beau quand tu es léger. Regarde-nous. Parce que tu as l'impression... Alors je sais que tout le monde imagine qu'on fait que ça de notre vie, mais on s'en fout totalement. Je suis plus un gamer, je suis plus un éditeur de vidéos qu'un go musculo. Et get les filles. C'est quoi le thème là du coup? Le thème c'est, tu te rappelles dans la vidéo, je crois que c'était ta vidéo. Ouais. C'est change de bro je crois. Si t'es perdu, ouais, change de bro. Ouais. Dans la vidéo gros, j'étais en Vermont, on était au REM Gym. Et si vous voulez, il m'a demandé à ce moment-là, Saex, c'était à moitié pour rigoler aussi. Saex, comment est-ce qu'on pull des Ghost Girls? Et moi j'avais dit un truc du style, friperie, rayon noir, rayon cuir. Mais ça, je voulais en parler parce que même à ce jour, je ressens encore des DM qui sont premier degré, genre comment est-ce qu'on gère une meuf gothique. Moi ça me fait rire parce que déjà, on m'a juste vu avec, je sais pas moi, j'ai dû poster 1 ou 2 stories avec 2 meufs altes un peu. Et ça y est, genre en 2023, j'étais considéré comme le pulleur de Ghost Girl.
Et déjà, premièrement, je tiens à éclaircir ça parce que c'est pas moi qui me suis considéré en mode ouais, je peux plein de Ghost Girl, c'est vous qui m'avez labelé comme ça. C'est ma faute aussi un peu. C'est toi aussi, évidemment. C'est ma faute. Toi aussi, on t'a vu avec des Ghost Girls, le yo-yo-yo, on sait très bien. Après, je des réseaux là. On sait très bien ça. Mais les gars, parce que faut le savoir, c'est pas moi qui commence à faire le mec, ouais, je peux plein de. Non, c'est vous-même qui m'avez catégorisé en mode, vas-y, ça ex rime avec meuf gosse, meuf alternative. C'est pas moi. Ok. Voilà, je tenais juste à préciser ça, que toute cette hype. Ouais, c'est pour ça que moi j'avais mis ce passage dans ma vidéo aussi, parce que je trouvais ça marrant justement d'amplifier. drôle. Mais c'est vrai qu'après, il y en a qui, comme il dit Lucas, il y a des gens qui savent pas doser. Je dis, ouais, mais c'est comment en poule des Ghost Girls, tu vois bien que je me prends pas au sérieux quand je pose la question. Ouais. Et deep sérieux, ouais les gars, tuto, step 1, step 2, step 3. Je crois que vraiment je vais faire un tuto sur comment gérer des meufs d'un certain style. Si je devais expliquer même, je sais même pas. Tu vois, peut-être bref. Tout ça pour dire que. C'est vrai qu'il est open à tout. Non, Il est open à toutes les meufs. Pas que les c'est gosses. pas ça. C'est pour dire les gars. Si tu viens du 6, t'inquiète. C'est pas ça le message. Non, putain, j'ai oublié maintenant. Il aime toutes les femmes, voilà, c'est exactement ça. Il aime pas que les Ghost Girls. Vous êtes toutes les bienvenues. Des Ghost Girls, mais il aime toutes les meufs. Donc, pas de Moi j'ai capté le sens du discrimination. message, les gars. C'est ça, les gars. Tu vois, là, il fait genre, il vous donne des grandes leçons de morale. En fait, il essaie juste de pouler à travers sa signature. Comme ça. C'est pas vrai. Mais c'est intelligent. Tu sais quoi? C'est Là, pas même moi, vrai. je me disais, putain, et tout, pourquoi je fais pas ça en fait? Moi, je pensais que les DM, ouais, mec, En fait, super, j'avais merci dit, pour la value. Là, il a monopolisé la com, il a repris mon discours, là, et ça se retourne contre moi. Ouais, super. Je suis mort. Ouais, j'avais capté l'énergie dès le début en fait. Mais Yo 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 les meufs. c'est vrai, c'est vrai qu'il aime bien les Ghost Girls, mais ouais, vous êtes ouvert à d'autres. Mais ouais. À ce moment, les gars, je suis un monk. C'est-à-dire, moi, j'aime bien méditer, j'aime bien le calme, j'aime bien la paix d'esprit. Et d'expérience, les Ghost Girls, c'est un peu l'antithèse de ce truc. Généralement, quand t'es attiré par les Ghost Girls, si tu veux des sensations fortes, tu veux, tu sais, quand tu regardes ton téléphone, t'as envie de le jeter contre le mur tellement t'es énervé parce que, je sais pas, elle te fait des dingueries. Bah, moi, je suis pas dans cette phase-là. Du coup, là, je prends une pause sur les Ghost Girls perso. J'ai fait un TikTok en plus il y a pas longtemps, où je disais, putain, l'époque où t'étais vu en mec chelou quand tu disais que t'aimais les pieds et les meufs altes, ça me manque. Et c'est vrai Ouais, que. je- C'est vrai qu'à l'époque, quand tu disais, ouais, mon style, moi, c'est les meufs un peu, tu vois, sombres. Et tout. Tu disais, ah, t'aimes les gothiques, putain, et, tu vois, ça te chambrait limite. Et ensuite, depuis, je sais pas exactement quand. Puis même la mode, ouais, le go muscu qui cherche sa ghost girl. Ça, c'est. c'est ça. Tu vois, en vrai, On dit, hein. Internet c'est pas dosé hein. Ouais, non. Internet, c'est pas d'oser les mecs, et là, je vais passer pour un gros chien. Mais un truc qui vous caractérise, et quand je dis qui vous caractérise, toi qui écoutes là, t'es un sub de sexe, t'es peut-être un bavon. Mais le reste, on va dire, vous êtes des putains d'ingrats. Genre, c'est-à-dire l'ingratitude, vous voudrez vous le tatouer comme ça là sur le pec là. C'est-à-dire, comme tout, genre, au début, Ghost Girl, tu dis ah ouais, chelou, nanana. Maintenant, t'as un random mec du Vaucluse qui fait de la muscu, tu dis ouais, voilà, je veux Ghost Girl. Je dis ça parce que j'ai eu un hater justement, les gars, j'ai rien contre le Vaucluse, je sais pas où c'est. Mais j'ai vu un mec justement, je suis là en train de faire des clips à 6 bar, ça met des commentaires haters, je dis ouais c'est qui Stockard? Je clique, je vois Vaucluse, tu sais tout gras et tout comme ça là, tout chaud. Je dis ah ouais je capte, ok vas-y, bonne pub pour ta région mec. Mais voilà tu vois sur les Ghost Girls, et c'est pareil, c'est quoi, on parlait tout à l'heure du système des steps. Les mecs au début, vous souvenez-vous hein, ça nous appelait les marcheurs fous, je sais pas quoi. Maintenant vous êtes tous là en train de checker votre putain d'appli santé. Et même ceux qui chient, vous voient en vrai les mecs. C'est pas parce qu'on dit rien qu'on vous voit pas. Donc, mais juste je tenais à le mentionner. Parce que ce que j'avais dit justement sur les mecs avec leur paille sans race. Parce que je sais mec, j'ai été comme ça en vrai. Je sais que vous êtes toujours là, je sais que vous écoutez. Et je trouve que c'est important de le mentionner des fois. C'est-à-dire, c'est même pas une sorte de crédit ou quoi que ce soit, c'est juste... J'avoue des fois quand je vois des gens qui ont chié et qu'après derrière ils sont là en train de suck, moi je me dis ouais la dignité c'est cool aussi mec mais tranquille. Pourquoi je suis gigatox comme ça là, je suis giga Je vous ai lancé vers un autre truc. je vais te ramasser à gauche. C'est un de droite. En fait il faut pas que je... En fait le Vaucluse ou pas? En fait Le coup c'était marrant hein. Déjà j'ai bien rigolé. tu sais que c'est putain de vrai hein. J'ai vu le commentaire hier. Ouais, je sais tout. On en a parlé en plus tout à l'heure avant de partir. Et vous savez pourquoi Saex dit que je suis le meilleur coach de France? Et vous savez pourquoi je pense que je suis le meilleur coach de France? Parce que je suis vous. Et vous vous reconnaissez en moi.
C'est ce que j'avais dit dans un podcast. Comment j'avais phrasé ça, je sais même plus, désolé, c'est vrai que j'ai niqué ton clip. Mais on connecte super bien parce que vous vous reconnaissez en moi et je me reconnais en vous. Donc c'est vrai que j'ai les pieds sur terre, j'ai la réalité du terrain, je sais très bien tout ce que vous avez traversé parce que je l'ai traversé, parce que j'ai le même parcours que vous, juste avec quelques années en plus. Et c'est pour ça que